Normalement on est bon. Oui, normalement ça devrait le faire. Yes! Bonsoir à tous, bienvenue dans Talking U. Quel plaisir, on est le 22 avril 2020. Dans 2 semaines, on est tous déconfinés, lol. On verra bien. Et ce soir, je suis en compagnie de Moi. notre ami Miam Miam, évidemment. Ah, en plus, ça marche, c'est Ah beau. oui, putain. Ah Fantastique. oui, ok, On voit d'accord. nos noms. Ouais, non, je me demandais qu'est-ce que c'était que ce bordel. Putain, je suis trop refait. Miam Miam, évidemment, Oula, l'anime boy, hein, on le présente plus. Enfin, c'est la mascotte, le fer de lance de cette émission. Comment vas-tu? ça va et toi? Eh En ben, même ça temps, on va, se fait ça va. pareil il y a 2 minutes, là. Ouais, ça fait Je longtemps. comprendrai jamais pourquoi il fait ça. Non, mais c'est pour amener un peu de piment, tu vois. Amener un peu Ouais, de ouais, contexte. ouais. Salut, Tata. Et bon, vous l'aurez peut-être remarqué à ce magnifique background pour ceux qui ont la ref, mais ce soir on parle de Sword Art Online. Sword Art Online. Je crois qu'on prononce pas le W. Depuis le temps que qu'on devait en parler, je crois qu'il n'y a pas un Talking où on l'évoque pas. Tu sais, c'est un sujet qui revient quand même souvent parce que c'est quand même super connu, machin. Je me souviens qu'au moment où on voulait faire le truc sur Fairy Tail, on s'était dit en même temps peut-être faire celui sur SAO ou quoi, tu vois. Parce que ça a au moins autant, je pense, de. Ça a eu autant, au moins autant S- d'impact que Fairy Tail. Dans le Squalala bon ou Online. dans le Ouais, non, mauvais c'est sens, hein. exactement comme ça. Ouais. Sword Art Online. Et du coup, comme c'est super touffu, comme c'est super immense, on va déjà commencer par présenter c'est quoi Sword Art Online. Et ensuite, on va s'attarder aux quelques questions vraiment qui font que cet animé est autant critiqué, en bien ou en mal, hein, évidemment. Évidemment, la première, c'est est-ce qu'il est surcoté et pourquoi il est surcoté ou pourquoi il n'est pas surcoté. Pourquoi tout le monde Mhm. n'a fait que parler de SAO pendant des années et des années et bah, au final, putain, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien SAO, tu vois. Faut quand même être objectif à la fin. Objectivement, pardon. Je vais essayer, promis, d'être le plus objectif possible. Et je Je me vais suis essayer pas, aussi. et je me suis Voilà. pas retapé 2 saisons de SAO. Je me suis pas tapé la troisième pour ne pas être objectif. Donc je vais tout donner. Et j'ai même revu, non, j'ai pas revu Ordinal Scale, mais je l'avais revu il y a pas longtemps, donc ça va. Ordinal Scale. Après, Ordinal Scale aussi, c'est autre chose. Enfin, moi, je le classe pas tellement C'est dans dedans, le c'est l'anime. pour après avoir fait mes recherches, Bah, je c'est l'expliquerai, je dans SAO, l'expliquerai. tu vois. Oui, oui, c'est dans SAO, mais je l'expliquerai après ce que je pense de Ordinal Scale par rapport à tout ça. Et ouais, on va essayer de promis d'être le plus objectif possible. Alors on va commencer par ce que vous savez peut-être déjà tous, c'est que Sword Art Online c'est donc un light novel à la base. Un light novel c'est quoi Oui. J'imagine que tu sais ce que c'est que j'ai peut-être pas besoin C'est d'extrapoler. un roman. C'est un roman C'est ça. fantasy. Ce sont des Ou enfin, romans. ça peut être autre chose, mais c'est principalement fantaisiste, etc. C'est ça, c'est des romans dans des univers de fantasy généralement qui sortent au Japon. C'est des romans assez courts. On est, en fait, Ça on est peut être même pas vraiment une entre la centaine de nouvelle et le pages. roman. Tu vois, c'est. Oh, on est sur une centaine de pages à peu près, Ouais, c'est ça. 120 pages. C'est le 120 pages, format c'est vraiment le grand 80-120 max. pages. Je crois que ça va, ouais, c'est ça, entre 80 et 120 pages. Donc c'est vraiment petit, hein. C'est pas non plus des énormes livres. Et l'auteur de ces romans, c'est Reiki Kawahara, qui est aussi connu pour Axel Ward, mais on va vite revenir dessus par la suite. Sword Art Online, il sort en 2009 au Japon, sachant que lui, il avait déjà upload sur son blog bien avant, mais on va revenir que sur toute sa vie à lui après. Sword Art Online, c'est aujourd'hui plus de 24 romans, donc ça va, il a bien charbonné quoi. C'est un des light novels les plus vendus au Japon, avec Toharu Kagaku, je crois, Ouais, et ouais, tout, ouais, c'est ça. Toharu Magetsu no Index aussi. Enfin, il y a vraiment plein de light novels super connus, mais Sword Art Online en fait évidemment partie. Et c'est toujours pas fini parce que en 2012 sort la série d'animation de SAO du coup, produite par A1 Pictures, bon studio de talent de ouf. Et quand l'animé arrive, bon c'est une putain de bombe absolue parce que c'est très beau et il y a un bon paquet de gens qui l'attendaient. Alors que d'habitude on attend, tu sais, plus l'adaptation d'un manga. Non, mais il y a eu une promo de ouf Il y aussi a eu une derrière. promo voilà de fou et en plus on adapte un light novel, on en avait déjà adapté quelques-uns. Il y avait déjà eu Toharu Kageko no. Ah, je crois que même qui sort après, je sais plus. Mais il y avait déjà eu quelques petites adaptations de light Euh... novel
en même temps, ça commençait. Subaru, ils sont Je crois que ouais, ils c'est sont sortis plus quasiment ou moins en même sorti en même temps. temps. Sachant qu'Axel Ouais. World est sorti en même temps aussi, qui est donc deux des œuvres deux des œuvres de Reiki Kawahara sortent en même temps en animé. Donc ouais, c'est vrai que la promo était immense. Des light novels, on en avait déjà eu avant, je veux dire depuis Haruhi Suzumiya en 2006, on en a eu des animés adaptés de light novel. Mais là, il y avait vraiment une hype immense quoi. Ça sort, tout le monde est ravi, tout le monde est, beaucoup d'autres gens sont pas ravis du tout. Mais bref, SAO va faire son succès, va continuer et à tel point que l'animé est encore en marche aujourd'hui. La dernière partie de la troisième saison étant encore repoussée à cause du corona. Elle sortira donc en juillet 2020, je crois. Et ouais, Je crois que c'est ça. malheureusement, ça C'est triste, hein, me. mais voilà. C'est le prix du succès. Enfin, Surtout qu'ils ont sorti un trailer il y a pas longtemps. ouais, c'est Donc, vrai, c'est bien dommage. Mais on a dit qu'on était objectif. ouais. Et en animé, on s'arrête là. Évidemment, ça a été décliné. Le light novel a eu plein d'autres histoires annexes dues à l'univers. On va revenir dessus après, mais on a eu Sword Art Online Progressive, Sword Art Online Side Stories, Sword Art Ouais. Online à la plage. Non, je déconne, celui-là j'ai inventé. Bah, il y aurait pu, je Il y pense. aurait pu. Il y C'est aurait Extra pu. Edition, mais on va revenir aussi dessus. Et on a aussi. On a. euh, Il y en avait un autre. Gun Gale Online. Alternative. Sword Art Online Alternative. Mm. Enfin bref, là aussi c'est super fouillis. En plus, il y a des jeux vidéo. Il y en a à balle. Je crois qu'il y en a 9, 8 ou 9. Attends, Enfin 8 ou 9 jeux t'as principaux. Sachant que le premier étant SAO, sorti sur PS Halo, Vita, je crois, ou PSP. Ensuite, on a eu Holo Gun Fragment, Game. Lost Song, Holo Realization, un jeu SAO et Axel World. On a eu plein d'autres jeux. Et le dernier étant Fatal Bullet. Et Et le je crois qu'il y a prochain, déjà eu c'est 4 jeux Lycoris. sur SAO. Quoi? Et je crois qu'il y a déjà eu 4 jeux sur SAO déjà. Ouais, Infinity Moment, Holo Fragment, Holo Realization. Il y avait aussi un autre jeu, mais c'était peut-être pas un bien, un Le principal. premier. Lost Song étant sur Alvheim Online, Fatal Bullet étant sur Gun Game Online. Et le prochain, Lycoris, ce sera sur Alicization, sur l'arc Alicization et tout ça, qui sortira du coup dans un mois, pile. C'est rigolo. Et, euh, et ensuite, il y a ça, il y a les mangas évidemment, parce que bon, un light novel, ça peut, souvent c'est un manga qui est adapté en light novel ou l'inverse. En tout cas, tout le monde se renvoie la balle. Le publicateur, l'éditeur de Sword Art Online Ouais. étant, putain, C'est dur ça. ouais, j'avais le terme anglais, tu sais, j'avais publisher. J'étais, attends, mais Jules, éditeur, c'est facile quand même. ASCII Media Works étant un assez gros truc au Japon, bon bah pour les mangas c'est pas très compliqué, hein. Ça s'est fait assez vite. Et Progressive a direct été un sacré hit en manga. Ouais. Avec une superbe Euh, animation. Enfin, des dessins qui sont des plutôt dessins très cool en cool. vrai. Sachant que voilà, tout le graphisme de Sword Art Online était déjà présent grâce à Abek, qui est un illustrateur super cool, qui a travaillé sur tous les Qui est light très novels, connu hein, même. et qui est maintenant devenu très connu, mais qui était déjà assez connu avant. Qui a travaillé sur tous les light novels de Sword Art Online, même sur ceux supervisés par l'auteur, parce qu'il y en a plein d'autres, les side stories, les trucs comme ça. Et du coup, même le chara design global de la série d'animation, elle est calquée sur son style à lui, et c'est super cool quoi. C'est- Tu vois que c'est un peu différent, mais franchement c'est plutôt stylé quoi. Et pour les mangas, tu vois que les auteurs essayent de faire un peu référence au truc, mais ça rend très très bien. Et Progressive, c'était très très beau quoi. Mm. Et je crois que c'est tout. En termes de produits, là, on a vraiment tout. Et évidemment, Ordinal Scale, qui est un film d'animation Sword Art Online, qui s'intègre dans la timeline de tous les événements dont nous allons parler maintenant. Parce que bon, bah, on a parlé de la forme et le fond, c'est quoi Sword Art Online? De quoi ça parle Sword Art Online? Est-ce que tu as envie de te lancer ou Alors, je fais le commencement? Sword Art Online de base, ça part de joueurs qui sont. Enfin, il y a un nouveau jeu qui est sorti, tout Ouais, simplement, on va repartir sur le contexte. Il y a un nouveau jeu qui est sorti utilisant un principe d'immersion totale. Donc, on a un une machine qui nous permet, VRMMO, exactement. c'est ça, qui nous permet de rentrer dans le jeu, mais comme si on était dans le jeu en fait. C'est ça. Donc, étant révolutionnaire, on a eu une alpha qui est passée. C'était une bêta, je crois même. Non, une bêta Ouais, qui est c'était la passée où il y bêta. avait Il y avait 1000 que 10 joueurs. 000 joueurs qui ont pu. Non, 1000, Non, il y avait que 1000 1000 joueurs joueurs qui qui ont ont pu pu rentrer accéder. dedans.
Et donc nous, on suit l'histoire de Kirito, qui est l'un de ses bêta-testeurs. C'est Voilà. ça. Il se dit, ouais, je vais acheter le jeu, il Battery achète le low. jeu, et donc là, il y a 10 000 jeux qui sortent. Ouais, c'est ça, il y a que 10 000 personnes qui peuvent accéder au Voilà. jeu en avant. Comme si c'était une avant-première un peu, tu vois. Mais c'est juste les premières copies du jeu, il y en a que 10 000. Voilà. Donc du coup, les 10 000 sont écoulés, il a son jeu, il rentre dans le jeu, sauf que Charging bah, il peut pas battery. ressortir. Ouais, c'est dommage ça. Donc le principe, c'est de finir le jeu pour survivre. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est la trame principale de base qu'il y a sur SAO. Plus concrètement, c'est du coup on est en 2022, le jeu Voilà. sort, on utilise le Nerve Gear qui est donc un casque de réalité virtuelle qui fait que en gros bon bah, voilà comme tu l'as dit on est en immersion totale et le jeu Sword Art Online a été développé par Kaiba Akiko qui est le même mec Le... qui a développé C'est ça. euh, le Nerve Gear. Quand Le ils arrivent dans le pratiquement, jeu, les gens jouent, pas c'est ok. super complet. Et à un moment, ils se rendent compte que. Ouais, non, mais t'inquiète, je reviens sur les trucs. Quoi. À un moment, ils se rendent compte que, bon, ben, pour se déconnecter, bah, le bouton, il est plus là, quoi. Du coup, tout le monde commence un peu à paniquer. Tout le monde est téléporté sur la place, le hub central de la première zone à laquelle ils ont accès. Et le créateur du jeu, Kayaba Ekiko, arrive et leur dit, bon, ben, super, vous avez tous acheté le jeu, je suis trop content. Maintenant, bah, ça commence, quoi. Enfin, vous êtes bloqué. Ah oui, il y a accessoirement quelques personnes qui ont essayé de se barrer, qui n'ont pas tenu compte de mes avertissements et qui sont mortes déjà. Du coup, si vous mourrez dans le jeu, vous mourrez en vrai. Donc bah, donnez-vous à fond. Maintenant que ça a été relayé dans les infos, il y a moins de risques que vous fassiez débrancher la gueule ou qu'on vous arrache le casque de force. Non, justement, il a été. En fait, il a balancé ça dans les infos dès le départ. Ouais, c'est ça, Et mais les gens malgré ont ça, essayé en c'est pour ça mode, qu'il dit ouais, ça. on Ouais. s'en bat les couilles, c'est faux. C'est pour ça qu'il dit, bah, malgré ça, bon, bah, il y a 213 personnes qui sont mortes, quoi, donc casse les couilles. Mais bon, maintenant, vu qu'il y a eu des morts, bon, les gens devraient faire le nécessaire, on va dire. Et le pitch est posé, et c'est parti. Kirito bah, étant chaud pour finir le jeu, quoi. Après, finir un MMO, on sait tous comment ça se passe dans la vraie vie, on a tous envie d'aller farmer ou de pêcher, donc. Mais là, quand ta vie en dépend, évidemment, voilà, on va vivre tout ce Ouais, truc de. bah, disons que tu fermes de manière utile, pas Voilà, genre, ah, il y a que des poissons là. là, ça y est, tout le monde se pose les vraies questions et on est dans le jeu. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Est-ce qu'on joue tous en équipe? C'est un peu la merde parce que si t'es plus là, on peut pas finir le jeu. Qui a envie de finir le jeu? Qui est motivé? Toutes ces questions-là sont super intéressantes. On arrive dans un monde très ouvert, super intéressant aussi. Ça, c'est le pitch de l'arc Aincrad, du coup. C'est comment C'est qu'il le premier s'appelle. arc de Qui est le l'anime. premier arc de la première saison. Putain, ça va être long. Ouais. On va essayer de pas non plus spoiler tout, mais vous doutez bien que si c'est aussi long, parce que bon, peut-être que ils sont partis sur d'autres jeux ensuite, tu vois. Et du coup, le deuxième arc de la première saison, intitulé Fairy Dance, commence à la fin de Sword Art Online. C'est-à-dire qu'il y a eu l'incident de Sword Art Online, c'est la pierre angulaire de tout ce qui va arriver dans la série ensuite. Ouais, À c'est cause ça. de ça, tout va arriver ensuite, quoi. Tous les événements, tous les nouveaux jeux, toutes les situations auxquelles vont faire face Kirito et ses amis et son amour. Oh là là, on en a pas encore parlé de ça, des personnages, mais bon, on va y revenir après. Et du coup, dans Fairy Dance, ce qu'il se passe, c'est que après l'incident de SAO, tous les joueurs survivants ont pu sortir, sauf quelques-uns qui sont toujours endormis, enfin toujours dans dans le dans le monde virtuel, on va dire entre guillemets, et on sait pas trop pourquoi. Et le but de notre héros, ça va être d'intégrer un nouveau jeu qui a des similarités pardon, avec Sword Art Online et de trouver des indices pour faire sortir bon, sa bien-aimée et surtout tout le monde de, de le- de l'enfer dans lequel ils sont encore de SAO quoi. Ça c'est le deuxième arc de la première saison. Et on arrive à la seconde saison avec les guns. Ça y est, ça pampan là, tu vois, d'un coup. C'est Gun Gale Online. On passe à Gun Gale Online. L'arc s'appelant Phantom Bullet. Yep. On suit un tout nouveau personnage féminin. On resuit Kirito qui va devoir faire face à ses anciens démons de Sword Art Online dans un monde qui plus rien à voir avec de la fantasy. Et de là, on découlera plein d'autres choses et avec d'autres arcs moins majeurs comme Calibur ou Mother Rosario, qui sont des arcs qui se déroulent dans le jeu
Alvheim Online, Ah, le jeu dans lequel Kirito va. Mother Rosario aura quand même un peu plus d'importance. Bah C'est un ouais, arc non, quand même après au final, secondaire, mais si je après, l'ai mis dans l'arc secondaire parce qu'on c'est comme si c'était une side stories quoi. Genre si on l'a pas, bon c'est pas très grave, après le oui, déroulé c'est total vrai quoi. que c'est. Et on en arrive à la saison 3 à Alicization qui est à ce jour l'arc le plus long et la saison du coup la plus Et longue l'arc le plus important de Sword Art surtout, Online et du coup le plus important, apparemment. sachant qu'il se déroule pas vraiment dans un jeu. Et pour pas tout spoiler, on va pas trop parler de Alicization parce que lui, ça va être plus compliqué d'en parler sans spoiler. C'est ça. Parce que tous les Hum, personnages, enfin beaucoup de trucs intéressants et qu'on pourrait dire dessus vont être en lien avec des spoils d'avant. Donc si jamais on glisse, bon ben on aura glissé et on commencera à en parler, mais pour l'instant on va un peu le laisser de côté Alicization. C'est Après, dommage parce que c'est un des plus ce intéressants. qu'on peut dire, c'est que en gros, Kirito travaille pour un projet. C'est ça. C'est pas trop si Et, c'est un jeu ou quoi, mais c'est un projet de réalité avancée en fait. Comme ça au moins, hein. c'est ça. On reste flou, on va dire. Et par le pouvoir du scénario, on va devoir être obligé de le plonger dans le projet, bon, histoire de lui sauver la vie, quoi. Et quand il C'est arrive ça. dans le projet, bon ben à ce moment-là, plus, ben, on se- lui il se souvient de plus de rien ou je crois que c'est ça, non? Ou il se souvient des trucs. Il a une petite amnésie, donc il met du temps avant de se souvenir de C'est sa ça, vie il va avant. devoir faire sa vie dans le monde de ce projet-là, sachant que le temps passé dans ce projet n'est plus du tout en adéquation avec le temps de la réalité véritable vraie, quoi. Sachant, vu que c'était le cas jusque-là pour les jeux en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'un jour passé dans le jeu, c'était un jour passé dans la réalité, quoi. Et là, dans le projet, Voilà. c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Je sais Kirito peut plus, ouais, plonger un jour et quand c'est on fait voilà. 24 heures, c'est C'est 3 mois, 3 semaines je ou crois. enfin non, ça dure vraiment 3 mois, très 3 longtemps, mois. quoi. On accélère vraiment le temps de manière Ça va à insane, une et vitesse, puis quoi. ça va super vite. Et ouais, du coup, il va devoir refaire un peu, enfin voir un peu tout ce qui se passe dans ce monde-là, dans cette simulation, apprendre à juste apprendre à. Il sait pas trop ce qu'il doit faire, donc il va vivre dedans, quoi. Et nous, on va suivre tout ça, et on va suivre aussi de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, les tenants et les aboutissants de faire quelque chose pareil. Évidemment, il y aura d'autres personnages qui feront leurs apparitions ensuite et tout, ce qui va donner lieu à plein de situations et à plein de rappels des, euh, des arcs précédents. Et ouais, c'est l'arc le plus fourni et le plus long, et surtout, je trouve, le plus intéressant de la série, quoi. Sachant qu'on n'en est toujours pas à la fin parce que les light novels, bon, il y en a 24. Et, euh, et Alicization s'arrête au tome 17. Donc ça veut dire qu'après, il y a encore un arc aussi long, tu vois. Mais ouais, mais je pense que l'arc qui suit, c'est vraiment. Je pense que ça va être une suite par rapport à Alicization. Alors c'est soit Après, une suite, dans tous les cas, l'arc suivant, c'est annoncé comme l'arc final de Sword Art Online. Et c'est l'arc qui regrouperait absolument tout bah, de ouais, qui tout, ferait le quoi. lien Qui fait finalement, le qui lien de finirait les vraiment liens tout, entre quoi. tous. Ok. Enfin Je bref. pense que tu vas aller. Putain. Bon, ouais, c'est sacrément fouillis, Sword Art Online. Et encore, on n'a pas parlé de Ordinal Scale, qui se passe avant les événements de Alicization, qui est là aussi une histoire annexe, mais qui aura peut-être des En fait, répercussions dans Alicization, techniquement, on sait pas. on peut le placer un peu où on veut au Non, final, non, non, Ordinal Scale. non, non, non. Mais On je peut veux pas dire, non, non, mais je veux dire, si t'as pas de Ah oui, si tu base, l'as pas vu. Ordinal Scale, ça a été fait pour ramener plus de fans entre guillemets, Bah, le projet c'était ça, mais en et fait, ça a été ils fait l'ont pour calé que dans tu la puisses timeline. reprendre n'importe où. Non, Ouais. non, Bah oui, non, après, du coup, parce que si tu mais le je veux regardes dire, avant Mother Rosario, tu comprends rien. Si tu le regardes avant Gun Game Online, tu comprends rien. En fait, il se passe ouais, juste après les c'est événements vrai de qu'il Mother Rosario. y a des personnages C'est pour ça, ouais. il y a des personnages que je connais pas Mais oui, sinon. l'idée de départ c'était ça, c'était de faire un film d'animation pour ramener le plus de fans possible, quoi. Et comme, bon, Voilà. ils ont eu une bonne idée de l'inclure à la timeline et d'en faire quelque chose d'utile au scénario finalement, ben, Ah c'est ce oui, qu'ils ont bah de fait toute et façon, c'est cool, quoi. c'est ce qu'ils avaient dit d'ailleurs. De toute façon, ils veulent pas que ce soit Ce soit pas que non plus, ouais, un que film ce soit un fan. film fan service plutôt. Ils veulent que ça ramène de nouveau de l'audience, Ouais. mais ils voulaient pas que ce soit un film inutile à la série. Mm, mm. C'est ce qu'ils avaient dit. Enfin, le réalisateur Et à côté de avait ça, dit on a ces la abords-là. série d'animation
Sword Art Online alternative qui raconte d'autres histoires du jeu Gun Game Online. Mais je l'ai pas regardé donc je peux pas vous en parler. Je l'ai vu. Je trouve pareil, l'animation est géniale. On suit la. Comment elle s'appelle déjà? En fait, bon, c'est pas grave. On suit la vie d'une joueuse, je me souviens plus de son nom. Ça va être On plus s'en simple, fout. hein. Je me souviens plus de son nom. Qui est toute petite, enfin qui joue un caractère qui est tout petit parce qu'elle trouve qu'il est mignon et tout ça. Donc un petit personnage Elle fait sa rose vie quoi. dans Gun Gale Online. Donc on voit vraiment qu'il y a un gros contraste, hein. Ouais, Voilà. ouais, dans un monde pareil. Donc dans un monde comme ça, euh, alors que dans la réalité, c'est une fille qui est très grande. Elle fait 1m80 là-bas. Donc c'est quand même assez grand au Japon, hein, pour une fille. Ouais. Donc ça permet de faire le contraste entre les deux et de Mais se en gros, on retrouver suit de manière juste plus elle jolie. dans le jeu et elle fait sa C'est vie ça. quoi. Après, Ok, du coup, on va se retrouver encore confronté à la perspective de SAO. ok, ça. Il y a des références, j'imagine, ou des Il y a beaucoup de situations références. On qui voit, rajoute. on voit Kirito dans les épisodes, mais de manière, tu sais, genre dans le fond, tu vois, Kirito et Shinon. On voit ils font un rappel par rapport au Aux BioB, événements globaux. Ouais, le gros tournoi qu'il y a dans GGO, d'accord. ce qui s'est passé, etc. Ok, ok. Et du Ça coup, s'inclut c'est dans la c'est trame un globale, ouais. c'est l'additionnel, c'est après GGO. Voilà, c'est de l'additionnel après GGO, techniquement. Ok, ça marche. Pendant et après. Et du coup, pourquoi? Pourquoi Sword Art Online il se paye une réputation pareille, tu vois? Parce que là, des résumés qu'on en fait, on a des univers intéressants, on a une menace intéressante sur, enfin, on a quelque chose qui amène de la menace et de la tension, c'est le fait de pouvoir mourir dans un jeu vidéo. Bon, on avait Hack, hein, Ouais. ça, on n'a rien inventé, mais voilà. Et c'est surtout pourquoi? Pourquoi autant de gens ont chié à la gueule de Sword Art Online, tu vois? Alors d'ailleurs, Alors, vas-y si tu veux commencer, moi je vais parler de Kawahara de toute façon. Mais, donc bah au pire, vas-y, commence, hein, de toute façon. Ouais, euh, vas-y, un commence au pire. des, une des principales choses qu'il faut retenir, c'est que Reiki Kawahara, donc l'auteur de tout ceci, l'instigateur de Sword Art Online, il a écrit Sword Art Online pour le présenter à un concours, c'est le concours Dengeki, je crois, le Dengeki Game, et c'était en 2002. Il a écrit l'ébauche de Sword Art Online, quasiment le Sword Art Online comme il l'est, quoi. En tout cas, le premier arc, l'arc Aincrad, en 2002. Il écrit ça, le projet, son manuscrit il est refusé parce que ça a dépassé 120 pages. Du coup, il avait le seum et il l'a publié sur son blog. Euh, et en 2008, il revient pour participer au concours. Et cette fois-ci, il a écrit Axel Word et c'est un succès de fou. Il gagne le prix et son éditeur se dit attends mais truc là à la con trop long là que t'avais écrit sur les jeux vidéo là. Tu veux pas qu'on en fasse quelque chose genre de bien? Et lui là bon il était passé à autre chose quoi. Et il se dit bon allez pourquoi pas quoi. Qu'est-ce que je sais pas trop ce qu'on va faire mais on peut peut-être faire un truc quoi. Il se lie avec Abec, du coup l'illustrateur, et on arrive à sortir Sword Art Online quoi. Ça y est. Et de là ça commence là. Mais ce qu'il faut savoir c'est que comme les manuscrits ça date de 2002 et que c'est une des premières, si ce n'est la première œuvre que Reiki Kawahara présente, putain, en fait, c'est rempli de clichés et de plein de tout ce que Reiki Kawahara aime. Bon, ouais, ok, dit comme ça semble un peu con. Je veux dire, on va pas écrire sur peut-être des trucs qui nous prennent pas au corps et qu'on n'aime pas, tu vois. Lui, en tout cas, Reiki Kawahara, tout ce qu'il aime, il l'écrit, que ce soit cohérent ou pas, tu vois. Et c'est pour ça que ça donne cette première version de Sword Art Online. Et c'est donc un argument de ouf dans la conception de Sword Art Online parce que bah, il y a des blancs de fou. Tous ceux qui ont regardé les 14 premiers épisodes de Sword Art Online pourront le confirmer. Il y a des moments où on met des ellipses parce que il n'y avait rien d'écrit. Reki Kawahara, il avait quand on lui a dit déjà quand il a écrit Sword Art Online, il avait écrit bon 120 pages et ça aurait pas pu couvrir 14 épisodes, faut pas déconner. Et surtout quand on lui demande de reprendre le projet, bon ben lui il avait rien pensé à rien, donc il a essayé de combler les blancs un peu comme il pouvait quoi.
Et au final, ça donne ça, ça donne 14 épisodes de l'Arcane Crad avec des ellipses de fou de 6 mois et on t'explique absolument rien, ou alors très vite fait, mais on pouvait pas faire autrement quoi. Et parce que ça, c'est un des arguments principaux des haters de Sword Art Online. Genre, Ah oui, putain, bah mais après, on comprend rien, il se passe quoi? Mais c'est pourquoi il y vrai a plus rien? que quand tu passes du niveau 50 au niveau 74, Et qu'il y a rien d'expliqué. c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, d'un côté, d'un autre, Évidemment. enfin d'un côté, c'est sûr que tu sais, ils auraient fait genre un truc en mode ah ouais, du coup il s'est passé ça. Tu sais, genre un dialogue. Hmm. Je pense que ce serait passé un peu mieux. Mais Ah ouais, non, après, là c'est vraiment, ça sort même du pas petit sûr. chapeau quoi. C'est ça qui est assez fou. Il y a ça et il y a surtout, ouais, ce que je te dis, tout ce qu'il aime. Reiki Kawara, c'est un mec qui a jamais, bon, il le dit lui-même, il a jamais été bon aux jeux vidéo. Tu vois. Il a toujours rêvé dans un MMO d'être le mec le plus chaud quoi. Et du coup, il se dit bon, même ma première œuvre, je veux parler d'un mec qui est chaud quoi. Je veux parler du boss des jeux vidéo quoi. Et du coup, il écrit Kirito. Kirito, c'est le mec, on le soupçonne absolument pas d'être le daron du jeu quoi. C'est le boss, Kirito. Et c'est pour ça qu'il est aussi fort dès le début. C'est juste parce que Reiki Kawara, il voulait absolument que, il voulait un personnage comme ça quoi. Parce que c'est un peu ce qu'il s'imagine lui, tu vois. C'est la place qu'il aurait toujours voulu avoir quoi. Et ça aussi, c'est un argument de fou. Kirito, il est pété. Eh ouais, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Bah, Oui, techniquement, il est après, pété. Ouais. c'est justement, c'est une originalité de l'œuvre et c'est décidé dès le départ. Donc au final, est-ce que c'est Je suis d'accord réellement parce que un c'est argument? original, mais en fait non, parce qu'il y a plein d'œuvres qui sont déjà comme ça, avec des héros overpowered dès le début et qui amènent un fait évident, c'est que ben ça va devenir prévisible. Il ne peut pas perdre. Et je sais, tu vas me dire, Kirito, il va en perdre des combats, mais non, en fait, non. Il perd que, il peut pas perdre un combat important. C'est impossible. Il peut, à part si ça doit amener un twist ou pas dans l'histoire, non, Kirito ne perdra pas et restera en vie et gagnera tout sur son chemin par-delà les défis quoi. Mais c'est la volonté de l'auteur et passer, et ben non, enfin, non, il y a rien, c'est pas possible, il casse le jeu. Voilà, c'est tout. Et c'est un argument de fou et les gens, ils arrêtent pas d'en parler comme de pourquoi vous aimez un animé avec un mec super overpowered comme lui quoi. Tu vois. Mais ça, c'est un argument compliqué, c'est compliqué de défendre ça quoi. Parce Ouais, que mais l'auteur dans l'a le vu sens, comme ça, mais au final, ce qui pour en moi, c'est un ressort. argument qui est pas forcément recevable dans le sens où oui, ça rend prévisible les choses, mais d'un autre côté, c'est assumé dès le départ. C'est dit, enfin je veux dire, l'œuvre, tu sais qu'elle va être comme ça dès les premiers épisodes, tu le sais. Mais moi aussi, c'est pour Donc ça, je vais pas après, dire que je déteste ça ou quoi, mais je trouve que justement le déroulement de l'histoire est très bien fignolé par rapport à ça. C'est que le fait que l'auteur il veuille ça, en fait, c'est du coup c'est en accord avec l'histoire au final. hmm. Même si bon, on est d'accord dans SAO, l'histoire des fois il passe Ouais, un truc en on dessous va de y la revenir à l'histoire. Ouais. voilà, mais ça on en reviendra plus tard. Donc est-ce que c'est réellement pour moi, c'est pas forcément je sais pas, les timelines pour moi c'est largement recevable parce qu'on est d'accord. Mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que un perso overpowered comme ça est critiqué alors que sur d'autres Ouais, très voilà. grosses séries, c'est genre pas du tout critiqué et les mêmes personnes vont dire ah ouais non mais de toute façon les haters machin. C'est vrai que Kirito a pris un sacré focus de la part de la communauté animée internet et tout. C'était assez fou. Mais ça me dérange pas, tu vois, ce truc que ce soit assumé dès le début. Mais en fait, ça va quand même rien enlever au fait que ben dans l'animé, bah, il y a plein de moments où ça va être prévisible quoi. Même si on sait que c'est assumé et que l'auteur il a voulu faire ça comme ça, bon bah. On a beaucoup de moments de bravoure très cool dans la partie 1 de SAO. Je pense à Ouais cet justement épisode du coup 8 ils qui ont est absolument fantastique. Mais c'est on le voit venir et c'est très cool. Mais il y a plein d'autres moments où, même si tu sens qu'il galère ou quoi, bah, en fait c'est long et tu sais qu'à la fin il va bien s'en sortir quoi. Bah tu regardes One Punch Man, c'est aussi le principe de base, sauf que le récit du coup s'adapte à ce principe contrairement à... Ouais c'est ça. En fait il a voulu faire beaucoup de choses Reiki Kawara, j'ai l'impression. Ce personnage était là, c'est sûr, mais il a juste eu l'idée de ce personnage. Il s'est pas dit tout mon récit est là-dessus. Et lui son récit c'était complètement autre chose. Il ne peut pas y avoir que Kirito dans Sword Art Online. Il ne peut pas y avoir que lui qui se combat ou quoi. Dans One Punch Man, évidemment, ça passe beaucoup mieux. Parce que tout le but du truc, et on n'arrête pas de te le rappeler en permanence. et puis
c'est Enfin, que One voilà, Punch lui est Man, je pense overpower. que tu peux pas le comparer à celui-là parce que tout simplement, One Punch Man, c'est de base. One Punch Man, ça a été fait pour être de la comédie, Ouais, très après voilà, mais léger c'est un autre dans registre, l'univers. c'est sûr. C'est vraiment lui le personnage entièrement principal. Genre, les autres, tu les vois quasiment pas. Enfin, je veux dire, ils sont très effacés par rapport à lui. Et Et non, ouais, pas tant que ça, hein, tu vois. Parce que mais il y a au que, début, en tout cas, c'est le cas, mais après, après enfin, justement, il la y a quand blague, même c'est que il c'est lui y a qu'on le voit Genos pas. qui reprend de la place au final dans le scénario, oui, forcément. Mais au début du scénario, c'est vraiment, On t'as voit que lui. vraiment lui et c'est rigolo, toujours rigolo. Et je pense que ça aide énormément au fait que bah tu acceptes que le mec il est badass parce qu'il est rigolo en fait. Je sais pas, non. Non, moi, mais je comprends juste la comparaison. Ouais. One Punch Man, tout le récit est centré que sur Saitama, et alors que c'est l'exact opposé dans Sword Art Online, quoi. Donc il y a ce truc ce fait qu'il est overpowered, et un autre grand classique, c'est il attire les gonzesses. Et oui, Kirito attire les gonzesses. Ça, je sais pas si c'est l'auteur qui qui avait envie d'en faire un harem au final, mais ça aussi c'est un autre point majeur que Sword Art Online aurait pu éviter, quoi. Pourquoi Kirito, à chaque fois qu'il va quelque part, il croise un personnage féminin, mignon ou pas, et s'ensuit une histoire absolument Bon, peu ça, intéressante ok. autour de ça. C'est un Ça art. on est d'accord. Ça on est d'accord. Ouais, c'est ça, ça dépend du registre, c'est ça, je suis complètement d'accord. Et là c'est un point critiquable de fou. C'est que, est-ce que SAO avait vraiment besoin de s'embarquer là-dedans? C'est trop dommage. Et ces histoires-là, surtout l'histoire de Silica et de cette, je vais pas dire de roman, mais de Lisbeth, ces histoires-là, elles ont été écrites du coup lorsque ASCII Media Works, lorsque surtout l'éditeur en chef de Reiki Kawahara lui a demandé de reprendre son ancien projet. C'était pour histoire de combler les trous. Parce que imagine, on n'avait pas ces histoires-là, ben sur Art Online, il manque pas mal de choses quand même. Même, au final, oui, il manque quand même des choses, quoi. Et lui, il s'est dit, bon, je ramène de la moulaga ou pas? Enfin, il y a un moment, faut faire de l'argent. Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas comment il a eu l'idée. Peut-être qu'il aimait juste beaucoup ça, le fait d'introduire des personnages ambigus comme Silica, ou des personnages insupportables comme Lisbeth, mais qui au final sont quand même importants dans le déroulé des événements. C'est juste Je que la pense manière dont que c'est fait, c'est terrible, quoi. je pense qu'il y a aussi l'époque. Il y avait beaucoup de harem à l'époque. En Et il y 2009, ouais, a c'est sûr. et après, je pense qu'il y a pas il y a pas que ça. Je pense que c'est vraiment l'auteur aime ça et du coup il l'a mis dedans. Ouais, c'est ça, ça fait un peu patchwork, Je tu pense vois. que ouais, je pense qu'il s'est fait comment dire que ça a déteint sur lui la vague de harem et du héros qui est toujours avec entouré de plein de meufs en fait. Et on C'est rappelle qu'au même moment, il venait de finir d'écrire Axel Ward aussi, hein. Donc ouais, il y a peut-être d'autres trucs qui peuvent rentrer en résonance ou quoi, mais après je sais Excel pas. Ward, c'est ouais, Excel Ward, tu vois, il est beaucoup moins touché par Ouais, c'est pour ça, ouais. C'est pour ça que c'est par ce bizarre, tu vois. principe-là. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre en relation. Et il y a dû avoir des choix éditoriaux, c'est évident. Et comme il fallait combler des blancs, bon, mais autant mettre une histoire, bon, Ouais, il y a eu du avouons-le, peu fanservice, je pense, intéressant. derrière aussi quand même. Voilà, le fanservice. Avouons-le, autant mettre une histoire peu intéressante ici, mais avec des personnages un peu mignons. Alors que, Pour relancer l'histoire derrière voilà, avec un truc un peu plus intéressant. c'est comme, ce sont des épisodes de transition en fait. Et surtout, c'est dommage parce que, bah sinon, à part ça, Sword Art Online, du coup, à part ces critiques-là, surtout envers là j'ai pris que ce personnage, mais on va revenir sur toutes les grosses autres critiques après. C'est, bah en fait, à part ça, Sword Art Online, il gère plutôt tout le reste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fanservice, en fait, à part ces épisodes-là. Il n'y en a Ouais, mais vraiment pas. t'as pas de plan, enfin je veux dire, t'as pas de plan. Il n'y a aucun plan culotte. Ouais, pas de plan culotte, Il pas est de évité, plan particulier. on en évite un dans l'épisode 4, et merci Dieu, on en évite. Il y a des personnages féminins forts, il faut quand même le souligner, même si beaucoup de gens pissent à la gueule d'Asuna le plus allègrement possible. Il y a quand même des personnages féminins très très intéressants. Et pour le moment où Sword Art Online est sorti, c'était pas non plus trop bête, quoi. Enfin, c'était assez intéressant. Alors au final, de voir que deux épisodes viennent complètement tout ruiner, ça la fout mal, quoi. C'est dommage.
Surtout que ces épisodes de transition auraient pu être faits autrement, quoi. Parce que, ouais, on retient juste que vers un moment, Kirito il se balade, il rencontre une meuf qui ressemble à sa petite sœur et il va l'aider, quoi. Mais est-ce que c'est pas ce qui pourrait arriver dans un MMO, tu vois? J'ai envie de te dire. Après, techniquement, je me dis qu'ils vivent dedans, ils tombent sur quelqu'un qui a besoin Si on d'aide. prend Ah, tout le tiens, elle truc par ressemble. rapport au Ouais. jeu, ouais, évidemment, tu vois. Mais je vois bien l'animateur, tu sais, l'animateur clé avec le projet. Tu passes l'épisode 3 qui est un épisode marquant et un tournant de SAO, à l'épisode 4, Kirito il rencontre sa petite sœur virtuelle, quoi. Ah, mais Le mec a dû c'est. tiquer, genre il était là. Attends quoi? Justement, là, on la ressent énormément, l'ellipse. C'est ça, Tu c'est fou passes quoi. du. C'est quoi? C'est du niveau 40 au niveau Ouais, 50, voilà, en plus 60, là à ce moment-là, il y a comme une ça. putain d'ellipse. Genre. C'est assez fou quoi. Mais au final, ouais, c'est con, mais ces défauts ils sont là quoi. Et un dernier et non des moindres défauts, c'est l'histoire et l'univers dans lequel se déroule Sword Art Online. Le jeu est expliqué quand on veut. Il y a beaucoup de choses qui sont Hmm. expliquées, je ne veux pas dire le contraire, mais il y en a tellement à expliquer. C'est quelque chose qui est très bien fait dans le light novel, je trouve. Je veux dire, on explique Ouais, même ouais, ouais. comment on arrive à gommer presque la sensation de chier dans SAO. Enfin, on en est arrivé là quand même. Mais Oui, je oui, oublié. voilà, je veux dire, il y a, il y a vraiment beaucoup de points qui sont abordés dans le light novel et c'est très intéressant. Ils ont dû se poser des questions de fou, j'en suis sûr. Je veux dire, je vais pas non plus chier à la gueule de l'auteur. Mais il y a plein de détails qu'on n'a pas dans l'animé, quoi. Il y a plein de détails qui passent complètement à la trappe. Juste, Hmm. quelle est la sensation de dormir en VR? Enfin, je veux dire, ça, on n'en parle pas. Qu'est-ce que ça donne, tu vois? Quel Et le est cul, bordel! et le cul, oui, évidemment, mais on allait en parler du cul. Évidemment. Comment on baise en Non, VR? en vrai, le light novel amène énormément de Et détails. c'est trop L'histoire. dommage parce que pourquoi faire Ouais, putain, je vais encore revenir sur ces putains d'épisodes de transition de mort, mais pourquoi faire ces épisodes de transition alors que tu peux faire des épisodes où tu expliques encore plus l'univers dans lequel ça se déroule et tu mets en background l'histoire et tu t'aurais pu amener plein d'autres trucs intéressants. Est-ce que ça aurait fait un épisode de 20 minutes où les mecs passent leur temps à parler? On a déjà des épisodes de 20 minutes où les mecs passent leur temps à parler, donc ça aurait pas été trop gênant quoi. Puis ça, c'est dans tous les ouais, animés mais pareil. moi je pense que c'est vraiment en fait insérer ces données dedans. Je pense que c'est ce qui aurait posé le plus problème. Ouais, voilà, il fallait pas non plus que ce soit rébarbatif, quoi. Quand on passe un épisode vraiment à tout Dans le comprendre. sens Enfin, où faut vraiment qu'ils se posent la question. Enfin, que de genre. il Ah fallait bah amener des ouais, putain, la situations, hein. sensation de chier, comment ça se fait, tu vois? Il fallait amener, il y avait des situations qui pouvaient être amenées, quoi. Oui, après, je dis pas que. Mais il y a certaines choses qui n'auraient pas pu être amenées, mais Ouais, d'autres qui voilà. auraient dû, justement, qui auraient dû être amenées à Mm. être expliquées. Par exemple, comment fonctionne le Nerf Gear, dans le sens où ils expliquent vite fait au premier Ouais, c'est épisode, je vrai. crois, Ici, il dit vite fait qu'il y a euh, une batterie dedans. Il dit qu'il y a une que ça, batterie machin, interne. un Par contre, micro-ondes. il explique pas du tout comment est-ce que tu rentres dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis Donc, complètement d'accord. ça, On voilà, nous a ça montré balance. aucunement l'interface de création de personnages pour que, à la fin, oui, tout le monde ait la même apparence qu'il a en vrai. Ça aussi, c'est un écueil, c'est un défaut de fou parce que bon, mais Silica, elle a 12 ans, elle va pas jouer au MMO. Non, 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 juste non quoi. Et puis t'as même des mecs quand même aux coiffures improbables, alors on vient te dire que c'est ce à quoi tu ressemblais dans la vraie vie. Bon, ça je le mets sur le compte de coiffure improbable shonen hein, Shonen, enfin, animé en animé. général, hein. Ouais. Est-ce que ça c'est vraiment un défaut? Bon, bref. Mais ouais, l'écueil global c'est que pourquoi 14 épisodes à ce moment-là? Pourquoi on n'a pas fait 25 épisodes de cet arc-là? Vu même s'il y a eu des trous dans l'animé ou quoi, est-ce que ça aurait pas été mieux de préparer, mettre plus de temps à préparer que cet arc-là et de réécrire des choses? Je sais pas. Moi je pense que ça aurait gagné à être plus clair et plus intéressant. Il y a vraiment D'un côté, des histoires qui auraient pu être cool, quoi. d'un côté, je te rejoins, mais d'un autre côté, je suis pas réellement sûr de ça. Parce qu'on sait tous que SAO a des problèmes de rythme. Ouais, ouais, ouais. Et que je Mais, pense que bah, ils auraient eu un gros problème de rythme à ce moment-là. Parce qu'ils auraient ralenti l'histoire à cause des explications. mais non, mais ils auraient pu faire des Et. épisodes à thème. On a bien eu je crois que c'était 2 épisodes sur le thème du player killer, du fait de, on a une situation Oui, où quelqu'un est tué ouais, en ouais. ville et on cherche à savoir ça.
peut-être plus d'épisodes comme ça aurait Ouais, été mais alors à ce moment-là, ouais, faut intéressant, vraiment hein. des épisodes dans ce genre-là, parce que pas Des des salves trucs de deux genre. épisodes à chaque fois, ça aurait été intéressant, quoi. On aurait pu rajouter ça. Après, du coup, ils auraient pu rajouter la petite. Ouais, non, je pense pas qu'ils auraient pu Surtout que rajouter ça cette petite scène convient en avec plus. le déroulé des événements. C'est en 2009 qu'on propose à Kawahara de... Non, c'est même en 2008 qu'on lui propose de reprendre son boulot sur Sword Art Online. Et l'animé sort en 2012, tu vois. Donc Après, lui, il a écrit pendant un moment, c'est-à-dire que quand l'animé sort, il a déjà écrit, il a déjà quasiment écrit Mother Rosario. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, quoi. Mais je me dis que pour l'animé, ouais, on aurait pu en faire un peu plus, quoi. Ah, je sais pas. Je pense qu'au final, ça aurait été intéressant, quoi. après, je pense que ils ont pensé aussi enfin, au fait d'intégrer vraiment le deuxième arc dans la saison. Ah, il y a peut-être ça aussi. Et ça a joué aussi sur le nombre d'épisodes. Et ça joue de Après, fou, ouais, on passe sur ça doit 14. être une décision du comité, Ouais, complet, ouais. mais voilà. Donc, est-ce que c'est réellement, enfin, enfin, j'avoue que ça peut être néfaste au premier arc, mais d'un autre côté, je me dis qu'ils auraient pu faire pire. Bah, c'est ça, si on mettait tout là, comment on faisait ensuite pour présenter Fairy Dance, quoi. Comment on faisait ensuite pour parler de Qui Alveim était Online, qui est l'arc l'arc le plus critiqué de l'histoire, je le pense. pire, qui est vraiment, en étant tout à fait objectif, l'arc le moins intéressant de la série. Mais ouais, c'est vrai Après, que si on moi, avait tout j'irais mis pas dire avant, enfin, j'irais pas dire jusqu'à dire qu'il est mauvais, dans le sens où oui, il y a beaucoup de points négatifs ah, sur cet arc-là. c'est Ouais, dur, ça, hein. il y a beaucoup de trucs qui sont rébarbatifs, Il y a une chose qui font grincer il y les a un dents. point sur lequel on est tous d'accord, c'est que bah, c'est pas bon. C'est peut-être pas mauvais, mais en tout cas, ça peut pas atteindre le bon, quoi. Ouais, voilà, bon, ça, on est d'accord. C'est c'est très très compliqué de trouver du bon dans la suite, quoi. Hmm. Je sais pas si on va trop spoiler les autres arcs, mais au pire on y va. Mais en fait, tous les Euh, défauts qu'on avait dans je l'arc pense que Encrad, ils la sont, première saison, on va sont pouvoir dessus, la quoi. spoil, parce que beaucoup de monde l'a déjà vu. Donc Ouais, voilà, c'est pas très on gênant. peut spoiler Mais un en peu gros, ça. c'est tout ce qu'on a dans l'arc de Fairy Dance, là, dans l'arc de Alveim Online. Tous les défauts inhérents à Sword Art Online avant, bah, ils sont là. Déjà, ils restent, hein, pas de soucis, ils sont pas bougés. On enlève une, on enlève une, comment dire, ah merde, je cherche le mot, c'est terrible. Qu'est-ce que tu veux dire? Un point crucial de Sword Art Online, le fait de quand tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Ça paraît rien comme ça, mais au final, ça amène beaucoup de suspense en moins. Beaucoup de situations qui avant auraient été ouf, ici on les ressent pas, quoi. Notamment le premier combat de Lifa dans, dans Alveim Online, quoi. Et, D'ailleurs, du euh, coup, il et a dû contrer avec autre chose, mais du coup, on en parlera voilà, après. faut contrebalancer avec le fait qu'il a que une semaine pour sauver sa C'est dulcinée, ça. quoi. Mais bon, ça amène quand même une baisse de tension et de suspense immense, je trouve. Ouais, Et après, ouais, justement, le fait qu'il y ait plus ce suspense, en fait, c'est vraiment ce qui a bloqué le deuxième arc. Mais ouais, d'un autre c'est côté, ça. ça a sauvé les autres, on va dire. C'est vrai qu'on va te dire direct, bon Donc, bah ça y est, c'est plus que dans le jeu, il se passe aussi beaucoup de choses à l'extérieur, et tu peux, ouais, bon, bah, tu as quand même des responsabilités qui t'attendent à l'extérieur, et il faut tout prendre en compte, quoi. Ce n'est plus seulement le jeu. Mais je trouve que bah, le problème que ce soit dans la même saison, c'est que bon, bah, tu passes de, ouais, t'as un contraste qui est t'as beaucoup un trop contraste énorme. immense, ouais, t'as vraiment pas le temps C'est. de faire la diff, quoi. Quand tu t'en rends compte, t'es là, ah ouais, bah, en fait, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas tant que ça, mais c'est compliqué, Au quoi. final, ça ramène énormément de choses. Ça ramène des explications. Ça ramène. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, ce deuxième arc-là, c'est les personnages n'ont pas un copec de ce qu'avaient les personnages avant, quoi. Parce qu'on ne ramène que Kirito dans Alveim Online, et putain, ouais, c'est compliqué, quoi. Et puis encore une fois, Bon, Alveim Online, on n'explique absolument pas grand-chose sur hmm, tout l'univers du jeu et pourquoi ce jeu existe, machin, en tout ça. vrai, On explique en vrai, quelques trucs, si. mais pas tant que ça, hein. On t'explique quand même On pourquoi. t'explique Enfin, les races, pourquoi ce jeu existe. d'où est-ce qu'il vient. Oui, pourquoi ce jeu existe. Euh,
Après, on t'explique vite fait le principe du jeu. Ouais, en gros, tu dois être la première classe, la première race à arriver en haut de Et l'arbre, voilà. quoi. Après, techniquement, est-ce que dans un MMO, t'as besoin de connaître, enfin, de connaître Ouais, mais ce genre d'argument, réellement c'est pas vraiment l'univers pour intéressant, y quoi. jouer? En fait, c'est le problème que je pointais, c'était pas vraiment ça, c'est juste que ben, c'est comme si on arrivait dans générique.mmo.exe, quoi. Enfin, Ah oui, oui, il d'accord. faut une Oui, mise ok, en oui, oui. contexte de fou, et la mise en contexte, elle vient des éléments extérieurs du jeu, donc c'est quand même bien. Et ensuite, dans le jeu, bon, à part quand ça nous arrange finalement, nous spectateurs, bah, l'animé va te dire ah oui, au fait, il y a ça, ah oui, au fait, il y a ça. Ça semble un peu trop sorti de nulle part pour toutes les Ouais, situations bon, auxquelles on ça, ouais, arrive. par contre, ça, je suis Alors que d'accord. dans Sword Art Online, il y avait plein d'éléments qu'on n'avait pas besoin de nous expliquer parce qu'on nous les montrait juste et que les gens sont déjà habitués au jeu, tout ça quoi. Là, un MMO pareil avec une fanbase, enfin, tu sais, il y a beaucoup de gens quand même dans le jeu et tout. Il y a plein d'éléments qu'on se sent être obligé de nous expliquer, plein de mouvements, de trucs comme ça. Je sais pas, genre. Et au final, on nous en explique pas tant que ça, quoi. C'est vrai que le fait qu'on nous explique pas pourquoi il n'y a pas de niveau, par exemple, dans le jeu. Ok, ouais, je veux dire, voilà, et la Tu vois, sensation de genre, voler, ok, c'est bien beau, mais bon, oui, ils expliquent comment ça marche, ouais. avec les... Il faut imaginer des muscles dans le dos, etc. Enfin bref, ça... Je veux dire, comment quelqu'un en est arrivé à coder ça, quoi. Là, tu vois, je sais pas. Et puis la magie, ouais. C'est... Comment ça marche tout ça? On nous explique vite fait qu'on peut se transformer en énorme bête et puis cracher du feu et puis c'est tout, quoi. C'est dommage, parce qu'il y avait un truc à faire avec cet univers-là, quoi. Surtout qu'on va y revenir en plus ensuite dans Alvheim Online. Après, ouais, mais après, dans le sens où Alvin Online, au final, ça reste jeu, euh, le jeu principal de Kirito et ses amis Ouais, c'est après ça. les événements. Et c'est pour ça que c'est dommage, c'est que bah, on aurait pu vraiment même plus en parler. Et je veux dire, même dans Extra Edition, qui est donc une grosse OAV de 2 heures sur une quête annexe, et dans Calibur, qui est un autre arc de la saison 2 qui parle de Alvheim Online, qui se passe dans Alvheim Online, même Mother Rosario se passe dans Alvheim Online. Même là, on a plein d'explications. Non, en fait, on n'a pas tant d'explications que ça sur le jeu. On nous explique juste des événements qui arrivent dans le jeu, tu vois. Dans Mother Rosario, on nous parle d'une épéiste en fait qui a jamais été vaincue, quoi. Dans Calibur, on nous dit ah oui, en fait, ouais, y a une épée là. Alors que ça, dans le Après, light novel, il y a, c'est dit. dans la suite, à la suite, genre, t'as quand même The Seed, donc Ouais, ouais, mais c'est différent. Moi, je dirais que c'est différent parce qu'au final, c'est un regroupement de beaucoup de jeux au final. Et t'as ouais, mais ça Extra de Linecraft de c'est un SAO par point. exemple. C'est un autre point, mais je veux dire même Mais ça ouais, c'est changerait en vrai que c'est fait un peu qu'on sorti n'explique du pas tant que ça, quoi. chapeau. Ouais, ça semble C'est- trop c'est- sorti du chapeau tout le temps, quoi. Et c'est dommage, c'est dommage. Je pense que le fait déjà qu'ils perdent de l'impact Hmm, à cause du fait qu'on puisse pas mourir dans le jeu. c'est ça, Et ouais. ensuite, le fait que le jeu soit pas expliqué par-dessus, ça fait perdre vraiment beaucoup En comment compréhension. dire, en Et oui, il raffinement. y a beaucoup de questions Je sais pas. qui n'ont pas de réponse, quoi. Pour moi, pour moi, tout l'anime, j'ai pas lu les bouquins, souffre d'énormément de problèmes qui viennent presque tous du fait de l'écriture. Ouais, c'est l'écriture, c'est le majeur souci, quoi. C'est au niveau d'une fanfiction Scénario, de base à certains pas trop. moments. Ouais, il y a des interactions avec des personnages, il y a des dialogues qui sont bon. Il y en a qui sont très bons, pourtant, c'est fou, quoi. Quand Kirito va voir Egil, à chaque fois, c'est un moment super rigolo, Ouais. quoi. Mais il y a d'autres dialogues. Je veux dire, le pseudo garde du corps d'Asuna, bon, putain, Alors, c'était terrible. je vous avoue que sur les animés, ok, là, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Par contre, les light novels sont Et c'est ultra bien ça, faits. et c'est ça qui est dingue, c'est que l'écriture en animé, en fait, t'as l'impression que le mec qui a écrit le truc, et en animé, t'as l'impression que c'est un débile, et en light novel, en fait, il s'en sort très bien. Je dis pas que c'est le meilleur truc à lire, quoi, Ah non, non, c'est très plaisant à lire, et c'est pas si mal écrit au final, parce que les traductions, merci au Felb, parce que chez nous, Sword Art Online est arrivé en 2015 grâce à Ofelb. Merci Ofelb d'avoir traduit ça nickel, et on comprend tout, et c'est intéressant, quoi. Mais en animé, comme ils ont pas pu tout mettre, et que en fait ils ont juste mal géré leur ils truc, ont je fait pense. pas mal de raccourcis d'écriture, Il y je a beaucoup de pense. Parce que c'est vrai raccourcis, que. il y a beaucoup de situations qui semblent clichés ou quoi, il y a plein de situations qui sont clichés dans le light novel, je dis pas, hein. Surtout Silica et Lisbeth et tout le bordel. Ouais, non, mais ça, après, Mais c'est c'est juste pareil. que C'est. en visuel, ça rend mais nanardesque au possible et ça fait
ce truc de niais dont tout le monde parle, quoi. Ça semble niais. Il y a plein de situations qui sont niaises. Après, tu regardes par exemple les combats, etc. Dans le light novel, c'est juste énorme. Et Enfin, dans c'est le ça, sens c'est où très bien si fait. tu arrives à Et te en animé, l'imaginer, c'est ultra complet. on s'en sort pas mal aussi. Ouais, Et en animé, même si tu t'en sors pas mal, genre c'est assez rapide. ouais, voilà. Tu vois, alors que ça peut prendre 5-10 pages dans le light novel. Ça souffre d'un Euh, problème d'adaptation insane, quoi, le Sword Art Online. je pense que ouais, il y a eu beaucoup de raccourcis et du coup, C'est trop malheureusement, dommage. du coup, ça se ressent. Ça se ressent et c'est un défaut de SAO. Quand tu essaies de construire une histoire, quand tu as des fondations aussi pourries, tu te retrouves avec tous les. Et C'est ouais, ça. c'est ça, c'est trop dommage, quoi. Parce qu'en plus, voilà, souvent là, l'argument qui revient, c'est pourtant l'univers est intéressant, pourtant l'univers est ouf. Et ouais, c'est dommage, quoi. Et c'est là qu'intervient Sword Art Online 2, la deuxième saison de Sword Art Online, et surtout la suite des light novels, quoi. Avec Gun Gale Online, t'as vraiment l'impression qu'il y a un souffle nouveau qui arrive, quoi. C'est très bien Ouais. écrit, pour le coup, je l'ai lu celui-là. C'est très bien cadencé. C'est c'est bien rythmé, et la série, et l'animé, donc qui fait, c'est quoi, c'est 12 ou 13 épisodes sur Gun Gale Online, voire 14 même. Ouais, c'est ça. C'est ça, 12 épisodes. 13 épisodes. C'est super bien rythmé, c'est très cool à regarder. On comprend tout, on nous explique. On n'a pas, on a autant, voire un petit peu plus d'explications que Alvheim Online. Mais le fait qu'on passe vraiment le premier épisode à nous expliquer le pourquoi Kirito va devoir aller là, putain. Ça, on l'avait dans Ouais, Alvheim Online, mais là, je sais pas, il y a quelque bah, chose ça qui nous marche. immerge dans le jeu aussi, surtout. On nous immerge bien, c'est bien fait, quoi. Et là, il y a un tournant. Parce qu'ensuite, il y a Calibur, bon, qui n'est pas non plus très intéressant, mais comme c'est une histoire annexe, on s'en fout un peu. On a l'arc Mother Rosario qui, même pour une histoire annexe, est super intéressant, Après, même si on Mother n'explique pas le jeu, Rosario, je quoi. trouve que c'est dommage qu'ils aient pas mis plus d'épisodes dessus. Et Parce voilà, que, là aussi, c'est une décision interne qui a dû faire en sorte, qui a dû dire que bon, bah au final, il y a que 5 ou c'est quoi, je crois, 6 épisodes? Même pas 5. ouais, c'est 6 épisodes, ouais. Que Parce 6 que t'as épisodes 4 dessus. épisodes de. T'as 4 épisodes ou Ouais. 3 épisodes de Calibur. Ouais, t'as 3 épisodes de Calibur, voire Et du 4 coup, t'as carrément. le. Parce que je crois qu'en fait, t'as eu 14 épisodes sur Ouais, GGO, parce que je me souviens qu'il y a eu le ouais, 14,5. c'est ça. 14,5. On a Et 15, 16, après, t'as 17, on a un 3. 18 qui sert à rien, et 19 à 24 ou à 25, je crois. C'est Mother Ouais, Rosario. c'est ça. Donc 6 épisodes sur Mother Rosario. Ouais. Et là aussi, ouais, l'arc est très intéressant. On suit. C'est d'autant plus intéressant qu'on voit vraiment les coulisses des VR MMO et c'est cool. C'est vraiment un arc intéressant. Et on arrive à Puis, Alicization bon, il y a Ordinal Scale avant, mais c'est aussi une histoire plutôt cool. Et Alicization qui fait un topo de plein de choses et qui ramène plein de cartes sur la table, la carte Encrad, la carte Alvheim Online, la carte les autres personnages qu'on a peut-être pas trop vu avant. C'est plutôt bien fait, quoi. Ça va progressivement en s'améliorant, quoi. Et mais je je trouve trouve ça que cool. justement, le Halo a posé quand même. Enfin, justement, SAO et Halo, même si Halo a été C'est un peu ça, moins ils ont qualitatif, amené beaucoup d'idées qui vont être prises ensuite en c'est mieux, ça. mais comme il y a plein de défauts inhérents aussi, bon, ben et ces défauts-là sont immenses, on ne voit que ça, quoi. Et le public et beaucoup de gens ont vu que ça. Après, est-ce que, du coup, dans la globalité, est-ce que ça vaut la peine de regarder Sword Art Online, tu vois? Je veux dire, il y a plein d'autres animés, action, aventure, romance, qui valent plus le coup, quoi. C'est ça qui est dingue. Mais moi, je trouve que le projet est super intéressant et ouais, faut Moi, je se faire trouve un peu que, mal, mais ah, faut y aller, quoi. d'un côté, si tu fais, après c'est comme tout, hein, si tu fais fi de certains défauts, Ouais, je pense réussir que à tu peux apprécier, ouais. réellement apprécier l'histoire et l'animé. Après, c'est pareil, hein, il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Il y en a qui vont me critiquer ce que je dis parce que genre en mode ah ouais mais non comment est-ce que tu peux fermer les yeux là-dessus? Oui, Ouais, c'est. d'accord, faites. Après c'est pareil, c'est mon avis, c'est faites comme vous voulez. Si vous voulez faire fi de ça, vous faites C'est fi vrai de que ça, si c'est pas t'y grave. vas sans connaître grand-chose, c'est soit tu n'as peut-être jamais vu d'animé, et à ce moment-là, Sword Art Online peut être un très bon divertissement pour toi. Et je pense que ça a été le cas de plein de gens qui en ont fait.
Est-ce que SAO est aujourd'hui quelque chose de peut-être trop hypé? Bon, ok, c'est trop hypé. Quelque chose de surcoté pour ce que c'est et tout le monde Moins maintenant, je trouve, beaucoup parce moins que ça a maintenant parce que perdu. bon, Mais quand c'est sorti, forcément, nouveau ça fait concept, 8 ans enfin quand nouveau même. concept. Pardon, pas nouveau concept, hein. Non, non, mais oui, mais le. Faut dire mais superbe animation, quelque chose qui est vraiment très intéressant pour l'époque dans le sens où Et bah surtout, oui, c'est ça pour les non-initiés aux fantasy animés. aventure. C'est un animé trop cool quoi. Les gens le trouvent trop bien. C'est un bon divertissement quoi. Ou alors, t'as déjà vu des animés avant et tu tombes sur Sword Art Online et bon, normalement, ça te fait tiquer et tu vas moins apprécier quoi. Ou tu vas peut-être pas du tout aimer. Ou tu vas sûrement lui chier Après, à je la gueule. pense que c'est pareil pour tous, tu vois. Moi, déjà, je C'est regardais ça. énormément à l'époque, et quand j'ai vu SAO, genre, bon, j'ai vu les défauts, mais ça m'a pas empêché d'apprécier grandement l'œuvre, quoi. Moi, c'était Dans le l'inverse, sens tu où vois. Moi, je chiais à la gueule des SAO, mais je me suis dit, bah écoute, vraiment, c'était ça fait terrible. partie de l'œuvre, tu les acceptes, et puis voilà. Pense à l'histoire, pense à ce qui se passe, prends pas trop la tête, et puis regarde ça. Et au final, c'était une super surprise, parce qu'au final, l'histoire est vraiment pas mal, un Ça peu commence, bancale, ça commence mais à s'imbriquer, à devenir intéressant ensuite. On répond à nos questions en plus dans le light novel, donc c'est cool. Moi, il y a qu'une seule chose que je c'est pourrais ça. conseiller, c'est vraiment la lecture de light novel. Si ça vous fait pas peur, foncez quoi, parce que il y a vraiment il y a même des éclats de bravoure super cool dans le light novel, avec des passages où je me suis dit putain mais ouais, en fait le mec Ah sait bah, vraiment bien écrire quoi. et puis C'est même trop la fin de dommage. Rosario par exemple. Et l'arc Moi Mother c'est un truc qui Rosario, m'a. il est trop Ah cool. c'est un truc qui m'a. J'avoue, Autant j'ai lâché ma d'habitude. larmichette. Ouais, j'ai pleuré, Ouais, ouais. d'habitude je suis pas sentimental sur tout ce qui est animé, manga, lecture, etc. Mais là ça m'a fait genre un petit pincement, genre vraiment. Moi je chiale parce que je chiale pour rien quand je regarde un animé, mais là ouais, ça m'a pris quoi. Et le light novel vaut le coup, je trouve. Après bon, c'est pas, faut pas non plus s'attendre à l'œuvre du siècle quoi. Mais ça reste un excellent divertissement qui arrive quand même à nous poser de bonnes questions et des questions intéressantes en plus. Et pour l'animé, pour moi les épisodes de transition, on peut clairement les passer. Et n'ayez pas peur d'avancer un peu dans votre visionnage si vraiment vous sentez que vous faites chier quoi. Si vous arrivez à tenir le coup, vous arriverez à Phantom Bullet. Et après ça, je pense que ça déroule quoi. Mais ouais, Mm. la saison 1 et à prendre avec des pincettes quoi. Il se peut que Après faut ça vraiment passe tout pas tout de suite. regarder à ce moment-là. Et Même je pense que ouais, si le c'est deuxième un arc, gros moi projet, personnellement tu vois. j'ai aimé le deuxième arc. Ouais, Moins qualitatif mais j'ai quand même aimé, je trouvais que c'était quand même intéressant. ouais. Mais il faut vraiment passer par les deux, sinon tu arrives dans Gun Gale Online, tu comprends rien. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Et voilà. c'est pour ça que je l'appelle l'animé en dents de scie quoi. Parce que bon, on passe Mm. notre temps à faire en haut, en bas quoi. Squalala Online, c'est ça quoi. Mais je trouve que c'est un projet qui vaut grave le coup. Surtout que les jeux, enfin tout ce qu'il y a autour de Sword Art Online, c'est vraiment bien. Les jeux vidéo, je les trouve super cool. J'ai trop hâte de jouer au prochain. Il a l'air vraiment sympa. On a aussi les goûts, les couleurs. Et les mangas, parce que on n'a même pas parlé de Progressive, mais Progressive c'est Sword Art Online comme ça aurait dû l'être depuis le début quoi. Il y a tout dedans, il y a toutes les explications qu'on veut, que ce soit en light novel ou en manga, et je trouve le manga encore meilleur. Et en fait, on l'aurait pas eu si on n'avait pas eu la saison 1 avec plein de défauts qu'on a quoi. Là aussi, tu vois, ils ont bien appris de leurs erreurs et ça a donné ça et c'est trop cool quoi. Après, je pense que maintenant, s'ils pouvaient la refaire la saison, ils l'auraient refaite. Alors voilà, c'est ce que j'ai Donc, lu. J'ai lu pas mal de ça sur My Anime List surtout, sur plein de gens qui parlaient de refaites Sword Art Online mais tu peux en pas. 25 épisodes de Lanecrad et en truc plutôt stylé quoi. Je pense pas du tout que ça se fera parce que c'est pas un projet qui est parti. Bah non, mais c'est que tu peux C'est un pas dans projet le sens abs- où ils sont avancés dans l'histoire. Je vois pas pourquoi ils Voilà. reviendraient. Voilà, c'est à mon avis quand Sword Art Online sera fini, ouais peut-être que si jamais ils font peut-être une série genre 3 films d'animation de oh là là, Ouais, qu'est-ce qui s'est si passé c'est dans assez SAO. lucratif, hein, parce que le problème c'est que Ça peut être, hein, c'est un pour truc quelque quand chose même qui assez s'est hypé. déjà fait, est-ce que ce serait lucratif ou pas? Est-ce que ça C'est eux qui le rapporterait verront, ouais. de l'audience? Si ça Est-ce que rapporte ça des thunes, vaudrait le s'ils font une coup? étude de marché, ils feront là. Ouais, allez, peut-être. On va peut-être leur lâcher leur épisode avec Lisbeth quand même, hein. Ils l'attendent ça, hein, ces petits coquins. S'ils font ça, moi je serais Est-ce là. que, Ah est-ce ouais, qu'il casse les Après couilles moi ce quoi. qui me fait peur c'est que est-ce qu'il ferait mieux ou est-ce qu'il ferait moins bien au final? De le faire, ouais.
Bon, déjà, autant qu'ils se concentrent sur la fin, en espérant que là, la dernière partie de la saison 3 de SAO, quand elle sorte, ce soit vraiment la dernière partie, s'il vous plaît. Vous faites pas le coup de, il y a encore des choses après, quoi. Enfin, normalement, ça devrait aller. Et après ça, bon, bah, la saison 4 arrivera sûrement plus tard, quoi. Donc Mm. on verra bien, quoi. Et vu que le light novel n'est même pas encore fini, on ne sait pas encore à quoi s'attendre, quoi. Et au final, je pense que, ouais, bon, SAO ne mérite peut-être pas tout le succès qu'il a, parce que, ouais, il y a eu tout ce truc de overhype ou quoi, je trouve. Mais ça reste un bon divertissement et si vous arrivez à faire fi de plein de quand même quelques défauts, ça peut devenir. En fait, tu peux être récompensé quoi. C'est comme un jeu. C'est vraiment comme un jeu vidéo quoi. Alors le début il est dur. Il y a des moments où tu vas avoir envie de casser ta manette. Puis à un moment, tu bats le boss et là, là t'as un bazooka et t'es refait quoi. Et tu continues et tu roules sur le jeu. C'est vraiment ça et ça ou quoi. C'est exactement ça. C'est ouais, c'est ça. Faut que tu sois patient. Faut être patient, hein. Faut que C'est un tu te projet prennes à pas long la tête. terme. C'est Surtout, faut pas se prendre la tête. c'est un Genre avec investissement, des tu sais. détails, faut pas se prendre la tête avec trop de détails. Voilà. Ça pousse à réflexion, mais c'est pas non plus Monster, C'est hein, ça. faut pas déconner. Mais ça Après, fait d'un autre comme côté, c'est ça ça. remet en question beaucoup, bah, par exemple pour l'arc 1, Ouais, le rôle de la vie, etc. voilà, il y a plein Pourquoi est-ce que je suis vivant, d'interrogations qui sont cool, ouais, je suis d'accord. Ça va pas non plus Mais trop loin, parce que j'ai vu plein de gens essayer de c'est ça. surinterpréter SAO, j'étais là, ouais, les gars, calmez-vous, hein. Ouais, Le mec, il a non, non, écrit, faut il a quand arrêter. même écrit un truc avec un mec qui voit sa petite sœur dans une gamine de 12 ans. Bon, voilà, faut. Après, d'un autre côté, ça montre aussi le fait que le monde extérieur manque quand même un petit peu, Ouais, voilà, etc. ouais. Mais après, ça, c'est de l'interprétation, je veux dire. C'est pas forcément ce Mais que il y a l'auteur a vraiment des voulu gens qui sont passer. partis trop loin, j'étais là, mais. Non, calmez-vous. N'allons pas plus loin que. Allons pas plus vite que la musique. Donc voilà. Et c'est pour ça que, comme ça va en s'améliorant, c'est gratifiant de s'y mettre, quoi. Et les light novels valent grave le coup, ouais. Je le répète. Ouais. Si jamais vous Bah, pouvez vous les je procurer. les ai tous d'ailleurs. C'est vrai, merci. J'ai fini, faudrait que je les rende d'ailleurs. Ouais, effectivement. Il faudrait que je finisse aussi mes 4 light novels qui sont encore sur ma table de nuit. J'ai pas Terrible. réellement le temps ni l'envie de lire en ce moment. Ouais, moi c'est la Pass of Même si Exile, on est en c'est sûr. confinement. Ouais, c'est vrai, mais c'est au choix, tu vois. C'est chacun, Mm. on a tous son jeu ou son truc à faire. Voilà, c'est ça. Il y en a qui farment, il y en a Je fais qui font autre chose, il y en a qui dorment. Ouais, dormir, ouais, surcoté dormir. Je t'avoue que je me suis recalé donc c'est bon, je vais Ça pouvoir y faire est, un petit oh peu là de là, le lecture. recalage. Ah non, moi c'est. Non, ça, je me suis pas trop décalé, hein. On est parti en. Tu On est conseilles? parti en conseil de vite. Je conseille de pas forcer. Oui, c'est ça en fait. C'est si vraiment l'univers te plaît et que tu sens que t'as la motive pour aller un peu plus loin, oui. Mais si tu sens que dès les trois premiers épisodes, c'est pas pour toi, bon, t'as pas besoin que je te le dise pour que t'arrêtes quoi. Tu vois ce Après, que je c'est veux dire? pareil pour tout, hein. Mais c'est Dans le pareil sens pour plein d'autres choses. où, Mais SAO, il y a dans un le sens côté où, très gratifiant ensuite hein, si t'arrives à passer quoi. après, dans le sens où Ouais, tu les conseilles, light par novel. exemple, tu as conseillé Fairy Tail, c'est pareil. Tu as conseillé One Piece, c'est pareil. Ouais, voilà. Je le mets pas au niveau, je le mets pas au niveau Non, de non, ce non, qui mais est Dragon Ball Z je non vois plus. la démarche. On est d'accord. Mais dans le sens où ça te plaît pas, voilà. Après, tu conseilles pas. Après, ça c'est par rapport à tes goûts et tes couleurs. Moi, je le conseillerais personnellement Hmm. parce que C'est après, une je dirais expérience à la personne à intéressante, qui ouais. je le conseille, si c'est quelqu'un qui regarde, si c'est ses premiers animés, etc., je vais lui conseiller SAO. Si c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience dans le domaine, De background. et qui l'a pas encore vu, ce qui est très rare d'ailleurs, je vais lui conseiller, mais je vais lui dire attention, sois pas trop critique sur cet animé là, par exemple. Ouais, voilà. Et comme tu le dis, Tétard, d'autres œuvres, hein. Mais allez quand même voir d'autres choses quand même, évidemment. Je suis le premier à, à aller voir plein de choses, mais tous les gens le feront aussi. Et ouais, ne vous focalisez pas que sur Sword Art Online, quoi. Hmm. D'autres œuvres vous apporteront beaucoup plus que le plaisir éphémère de SAO. Si t'arrives à être complètement fan de SAO, bah c'est très cool pour toi, parce qu'il y a quand même beaucoup de points positifs dedans. Et ouais, c'est quand même plus, on est quand même plus sur un divertissement où on va moins se prendre la tête quand même. Donc ouais, juste kiffer le moment quoi. Si vous arrivez vraiment à rentrer dans le délire, ça Après, régale d'un quoi. autre côté, bon, enfin, je veux dire,
toutes les œuvres, c'est un plaisir éphémère pour moi. Ouais, Dans le voilà, sens après là on entre dans où, un autre débat, tu vois. Mais ouais, je vois ce qu'il voulait dire par voilà. plaisir éphémère en mode Mais je comprends ce que tu veux dire dans ce c'est peut-être sens-là. moins marquant que Après, d'autres ou quoi, tu vois. après, pareil, il y en a, ça va les marquer, ça va marquer dans C'est ça, ouais. tout leur Pour- choix. Il y en a d'autres, ils vont faire ah bah non justement. Ça, et je pense vraiment que c'est pour ça que l'anime a été aussi popularisé, c'est parce que ça a sûrement été le premier animé de beaucoup de personnes, quoi. Et comme ils ont Bah vu que ça à ce moment-là, bah, ça les a marqués, ils ont trouvé que l'anime était formidable, ils ont peut-être mis 10 sur 10. J'ai trouvé le blog d'une meuf qui a mis 10 sur 10 et qui trouvait que les personnages féminins étaient exceptionnels, surtout Lisbeth. J'avais envie de vomir. Mais, comme elle a vu que ça, bah, tu vois, peut-être que voilà. non, mais je veux dire, après 2012, ça a été un très gros tournant parce qu'il y C'était. a eu Wakanim qui s'est ramené en mode Ouais, en coucou, disant on est là, ça. on fait une pub là-dessus. Boom, Du Axel coup, Word en plus. c'est ça. T'as eu C'était. des gros C'était. changements, t'as eu beaucoup de propagande sur les animés, sur les mangas, etc. Du coup, il y a énormément de gens qui s'y sont mis en 2012. Ouais, c'est ça, c'est cool. En vrai, c'est très très cool. Parce que D'ailleurs, on n'a pas ça a non fait la plus génération regardé. d'aujourd'hui, hein. Vas-y, vas-y, pardon. C'est ce qui fait la génération d'aujourd'hui. Ah, c'est ça, et je veux dire, les gens ont quand même pas non plus commencé en regardant. Bon, attends, faut que je trouve un truc vraiment mauvais que personne n'aime. Merde, je sais pas, Sekirei? Non? Ou. Ah ouais. Ouais, enfin, Après, ou Dead Sekirei, Alive, c'est tu vois, genre. C'est bien quoi. Needless. Ouais, Ouais, Needless. Ouf, ouais, putain, c'est chaud. Oh là là, quelle merde ce truc. Ou Sora no Otoshimono. Non, je déconne, Tétard. Vraiment, je déconne. D'ailleurs, Non, mais on l'a pas dit, je mais. veux dire, non, mais après, même une œuvre qui est appréciée, genre, il y a pas beaucoup grand monde qui a commencé avec Trigun, tu vois. Ouais, voilà, c'est Même ça. si c'est sur le Mais. manga, Ouf. sur Rong, etc. Mais c'est ça, c'est comme partout. C'est vrai que comme à ce moment-là c'était beaucoup médiatisé, bon, bah, beaucoup de gens commencent avec, beaucoup de gens l'ont mis sur un piédestal de fou. Ça a amené plein de critiques, de machin, tout ça. C'est pour ça qu'on en a parlé autant. Ça a fait ce que c'est devenu. Au final, Bon, je trouve après, il que y a ça vaut la comme le coup. VF, personnellement, moi, je trouve à gerber la VF de Critique pas les SAO. textes sacrés. Un Sora no Shimono, t'inquiète pas. Mais. La France va pouvoir le découvrir, donc quel plaisir. Ouais, la VF, elle est. Non, la VF, elle est mais- ok. J'aime beaucoup la voix d'Asuna. J'aime beaucoup. Je la trouve, Non, moi, je la c'est trouve pas plutôt ça, cool. c'est la voix de Kirito qui me. Grégory, je sais plus comment, je crois, le comédien de doublage. Ou je Je sais le plus. trouve mou, je le trouve. Je sais pas, Ouais, c'est vrai que c'est pas le must, hein, mais bon. Que je veux-tu? trouve que ouais, il colle pas tellement au personnage au final, et du coup c'est vraiment embêtant. Après, si tu regardes que de la VF, ça va passer. Si tu regardes Ouais, je de suis tout, d'accord. Ouais. L'effort de fou qui avait été fait en tout cas par rapport à ça et qui a été suivi ensuite, c'est que lorsque les coffrets DVD sont sortis chez nous, donc c'était mi-2012, je m'en souviens très bien, Japan Expo 2012 oui. représente. Je suis arrivé, j'ai acheté les deux coffrets d'un coup comme un énorme pigeon. Dans le coffret, on avait déjà la VF de l'anime. Et je trouvais ça assez dingue. C'était inespéré quoi. Enfin, je veux dire, Bah, c'est vrai qu'ils l'ont pas jamais réussi à dans un animé, jamais quand un animé sortait pas si aussi longtemps. vite, on avait la VF instant quoi. Et ça a été repris pas mal ensuite. Et c'est vrai que maintenant, les VF vont super vite, enfin, pour sortir. Je trouve ça trop cool. Bah, tu regardes par exemple pour les versions anglaises, Ouais, le dub, donc quand il y a doublage anglais et tout, les reprises. Les c'est reprises. ouf. Ouais. Non, c'est pas les reprises, c'est Dubbed. Dubbed, Mais c'est oui, je vois ce que tu veux dire. On double. enfin les versions anglaises, voilà, Ouais. ou version française, on va dire comme ça. Version anglaise, c'est fait dès le lendemain. Ça Genre, va, ouais, ça va très vite. Ouais, c'est Crunchyroll, épisode par épisode. fait ça à une vitesse de fou, quoi. C'est genre, ils ont l'épisode avant de le sortir en VOSF, enfin en version originale sous-titrée. Ils le dub, ils ressortent 2-3 heures après l'épisode en version Doublé, quoi. la langue d'où tu viens quoi. C'est Genre très cool, surtout en hein. anglais. Et En anglais, quand j'avais acheté c'est pas mieux. le DVD, du coup, j'ai regardé en premier l'animé en VOST, évidemment. Et quand j'ai regardé en VF, bah, j'étais quand même étonné d'avoir la VF dans le DVD, quoi. Enfin, c'était fou. Enfin Mm. bref. Enfin voilà, faites-vous votre propre avis évidemment. Et Bah, non, Sword Art Online ne mérite pas toute la merde qu'on lui lance au visage. Jouez à Holo Realization, qui est un très bon jeu. Ça y est, moi je l'ai fini, hein. Pas ah tout, ouais, non, donc je vais au refaire, mais final, je me dis qu'à chaque fois quand on parle d'une œuvre, on parle que de ses côtés négatifs. c'est ça. Mais Sword Art Online s'en est vraiment pris plein la gueule. C'était mérité des fois non, et c'est pour ça que je suis content d'avoir pu un peu en reparler en mode ouais, il y a quand même des trucs qui valent le coup, quoi. Mais oui, c'est toujours plus facile de parler des trucs qui fâchent ou pas, non, ça dépend. Mais Ouais, dans mais les d'un autre animés, côté, c'est vrai que c'est toujours plus facile de parler du faut truc vraiment qu'on règle terrible, ce quoi. problème de tout, pratiquement que du négatif, parce que là, on a fait pratiquement que du négatif. Non, genre SAO c'est bien.
Oh, attends, on finit sur 3 points positifs sur Asao, c'est l'animation. Putain, quel plaisir, quel régal. Merci à One Ouais, Pictures. C'est l'épisode 8 de Sword Art Online. Regardez-le. les OST et Juste musique. regardez ce combat contre le démon bleu, je me souviens plus de son nom, alors que j'ai regardé il y a 2 jours. Glim, Gleam Eyes, merci. Glim Eyes. Putain, j'ai regardé il y a 2 jours, c'est grave. Euh, Et oui, enfin, il y a plein de moments trop cool. En termes d'animation, c'est splendide. Merci, merci les animateurs clés. Merci grandement. Et dans la saison 2, c'est encore plus flagrant. Je veux dire, j'aime pas l'arc Calibur, mais alors putain, putain, il envoie du pâté quand même, hein. Ouais. Et le film Ouais. Ordinal Scale est un sacré bijou aussi. Il faut merci Aniplex quoi. Et ça c'est un premier majeur point de SAO. Les musiques, évidemment, deuxième thème, deuxième point Que ce soit positif de OST, SAO quoi. opening, ending. Et Oh, pour la Endless petite Theme. anecdote, donc la personne s'est occupée des musiques de Sword Art Online, c'est une compositrice super connue. Et évidemment, je sais pas son nom parce que je suis un bouffon quoi. Et elle avait fait Mais attends, la je BO vois pas. de Hack. La BO de... Quelle coïncidence de fou. La BO de Hack, Hack qui est un animé se déroulant aussi dans un VR MMO. Donc, et qui est sorti 10 ans avant Sword Art Online. Donc c'était quand même une coïncidence assez rigolote. Et ouais, toutes les musiques, c'est l'animé qui a permis de faire découvrir Lisa, qui est à ce jour, je pense, une des chanteuses d'opening les plus connues et les plus respectées au Japon. Avec le dernier opening de Demon Slayer, quoi. Mais bon, allez. Attends, une seconde. Du J'ai coup, réussi à c'est caler Demon Slayer quand même dedans. Kajiura. Ah, yes. Kajiura Yuki. Merci, ouais. Voilà. Merci, merci. Et ouais, Lisa qui nous a régalé, quoi. Et même toutes les OST de SAO sont plutôt stylées, quoi. On a un thème vraiment marquant. On a vraiment des musiques super cool. Et en dernier Je sais pas ce point, que tu essaies de faire, mais c'est pas grave. j'ai... Putain, je sais plus Si, c'est la musique de base, quoi. J'ai là, quand il Oui, tue le loup à la le fin main de theme. l'épisode 1, le main Le theme, main quoi. theme. Non, je le Main referai theme. pas, promis. Et Ah, le ok. troisième point positif, c'est malgré tout, bah, il y a plein de personnages dans SAO qui sont très plaisants et très cool, dont tu aimes beaucoup Mais l'histoire. Je après, pense à Egil, moi, qui est vraiment un je de mes pense personnages qu'il y a préférés. vraiment une profondeur de personnage. Voilà, on a des personnages qui ne sont pas non plus que des fonctions. En tout cas, si on arrive à passer l'arc 1, ça va. Et ouais, Asuna est un putain de point positif et une sacrée waifu en plus. Ah, et SAO quoi. Merci. À part, D'accord, c'est pas on la parlera pas femme du chapitre. fragile. J'ai réussi à parler de SAO sans parler du chapitre 16,5 du light novel, qui. Non, on va pas en parler. 16,5 du Light Novel. En gros, ce chapitre-là, c'est le chapitre où Kirito et Asuna font la bête à deux dos quoi. Enfin, baise, tout simplement. Ah oui, Avec c'est la vrai. fameuse Oui, et célèbre, parce qu'elle entend, elle entend parler de ça dans le hall de la guilde. avec la tristement célèbre. Ouais, ça va sur Twitch, je peux le dire. La tristement célèbre phrase que Asuna. Je crois que c'est Asuna ou je sais plus si c'est Kirito ou Non, Asuna qui l'a dit. Les c'est- 2 ans de semences déversées. non, je crois que c'est le narrateur, Ah, ça, c'est le narrateur, carrément. c'est terrible. Les 2 ans de semences déversées, c'est. Ces mots, ils m'ont mis à terre, vraiment, j'étais pas prêt quoi. Mais même, je crois que non, c'était pas dans le Light Novel de base, ça a été Non, non, après c'est en en fait. fait, c'était pas dans le light novel de base, et c'est l'auteur lui-même qui a fait un chapitre à, à insérer entre ces chapitres-là qui raconte la scène explicite quoi. Ouais. Ah oui, c'est Ouais, ça. quand l'auteur lui-même fait des fanfictions sur sa propre œuvre, c'est là Ouais, mais que en même tu temps, vois c'est qu'il y a un. tellement demandé, c'était tellement Mais demandé. ouais, mais même lui en fait il voulait la faire au final, c'est fou quoi. C'était. Mec, non seulement c'était demandé, il était là. Putain, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Let's go. Qu'est-ce que j'attends? C'est C'est terrible. ça. Heureusement qu'on n'a pas eu ça dans l'anime hein, parce que. Ah non, non, vraiment heureusement qu'on n'a pas eu ça dans l'anime. Mais alors que voilà, Asuna est un personnage très intéressant qui s'efface peut-être un peu à la fin de l'arc 1, mais qui Mais est qui une revient en femme force. forte, cool et pas non plus débile. Donc c'est cool. Ça faisait quand même plaisir d'avoir des persos de Qui ce est pas calibre-là. débile du tout même, qui est largement pas débile, parce que c'est une vraie stratège au final, donc C'est ça, ouais. C'est juste que t'as l'impression qu'elle est complètement passée à la trappe, surtout sur les combats finaux de SAO, quoi. Mais bon. Bref. un peu tout dans les deux, mais En après. tout cas, c'est vraiment les 3 points clés positifs de SAO, quoi. Comme ça, on aura dit du positif. Voilà, là on est d'accord, ok. Là, on est bien. En étant tout à fait objectif. Parce que Asuna, bon, tu peux être. En étant objectif, bon, le personnage n'est pas mauvais, quoi. Le personnage est même plutôt agréable. Ouais, Agréable à suivre et ça change c'est de sympa. tout ce qui est Ça change des putins de la bête pisseuses, portante.
De Silica Comme et de Lisbeth. Et ouais, ça, même en étant objectif, après, d'un c'est de la autre merde. côté, heureusement qu'il y a Celica et Lisbeth pour certaines choses. Ouais, ça D'un autre contrebalance côté. en fait. Ça fait briller Asna, tu sais. C'est terrible. Ouais, ouais, en vrai, oui un peu, pas que. Ouais, bah oui, un peu, je veux dire. Mais pas que. Mais ouais, effectivement. La fameuse scène où elle dit oh là là, mais ils passent leur temps à être là, tous les deux là. Et l'autre elle fait ah, mais t'arrêtes pas de les regarder, tiens. Oh là là, oui, c'est vrai. Oh là là, que je suis bête. Putain, c'est terrible quand même. Enfin C'est pas bref. toi qui avais dit qu'on devait signer un pacte de un Oui, mois? oh là là. Oh non, j'ai pas réussi à oublier ça. Putain, ah, c'est grave. Ah, c'était rigolo ça. En vrai. Ah non, Enfin oui, bref, mais ouais. oui, mais ça chie. Ça, c'est souvent les théories. Enfin bref. Ouais. On aura dit du positif sur Sword Art Online. Merci à Tozu d'avoir suivi. Et le prochain thème, je l'ai pas encore décidé. Encore une fois, ce sera la surprise. Bon, Sword Art Online, ça y est, c'est fait. Putain, on peut l'enlever quoi. On reparlera de Sword Art Online sûrement quand la dernière saison sera terminée. Et, Ouais. euh, et d'ici là, portez-vous bien et regardez un max d'animés quoi. Et lisez ou, enfin, occupez-vous vraiment. On en a plus pour très longtemps normalement. Enfin, on y croit. Oh. Enfin bref. Allez, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, soirée. Soirée, soirée.